Hey, mesdames et messieurs, euh, le funéraire de Sainte-Hélène est la meilleure endroit dont vous pouvez faire confiance. N'hésitez pas à contacter ce funéraire qui s'appelle Sainte-Hélène. C'est la meilleure endroit dont vous pouvez faire confiance avec votre mort. Donc, contactez les funéraires de Sainte-Hélène au numéro 43 91 92 28, 43 53 72 15, 38 05 46 43. Contactez au numéro encore 43 91 92 28, 43 53 72 15, 38 05 36 43. Je vous le dis, n'hésitez pas à contacter le funéraire de Sainte-Hélène. C'est la meilleure endroit dont vous pouvez faire confiance. Merci. Mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés, je commence avec la 14e partie de l'histoire titrée Marassa. 14e partie. Garçon, pourquoi oses-tu voler dans mon disco? Y a-t-il quelqu'un qui t'a donné mission de venir cambrioler d'ici? Demande-t-il Bois-Cercueil. D'accord. Première réponse. Je travaille pour un certain chef gang, s'appelle Sans Pitié. Il m'a donné l'ordre de cambrioler ce disco. Pour cela, je suis ici. Deuxième réponse. Ce chef gang qui m'a donné mission de venir ici. Alors, tu as seulement mission de me laisser aller, sinon ce chef va débarquer avec son équipe gang, ensuite s'éclater des coups de feu. Répond-il, Jagazi le gang. Bois-Cercueil s'élève très rapide, s'approche très rapide près du garçon. Il se tient le cou du garçon entre ses mains. Il parle avec le garçon avant d'arracher son cou. Qu'il vient maintenant, répond-il, Bois-Cercueil. Il se brise le cou du garçon. Ensuite, le garçon se tombe au sol. Après que Bois-Cercueil avoir brisé son cou, quelques minutes, Marassa apparaît devant Daniel, pendant qu'il se médite entrer Marassa. Après avoir fini de manger la viande du bœuf dans Anacarna, c'est sûr, Marassa parle avec Daniel aux pierres. Garçon, vous devez attaquer ce démon le plus vite possible, dit-elle Marassa jolie. D'accord, vous m'avez ordonné d'attaquer ce démon, je dois me dépêcher, dit-il, Daniel. Marassa se baisse au sol, ensuite se touche le sol. Après avoir touché le sol, elle se disparaît. Bois-Cercueil s'assit sur son trône et d'un verre rempli de sang, il boit du sang. Quelques minutes, Daniel et Anacarna se retrouvent dans un schéma sec de pyramides tracées au sol, des bougies allumées tout autour du cercle. Beauvoir s'assit, se médite. Ensuite, il s'ouvrit ses yeux, se regarde Daniel, Anacarna, il se lève sa main vers eux. D'un rayon vent se rayonne vers eux. Le pouvoir d'Anacarna s'augmente et de Daniel aussi. Après ses pouvoirs avoir s'augmenté, ils se disparaissent à peu près quelques secondes. Ils s'apparaissent chez Bois-Cercueil. Après avoir arrivé chez Bois-Cercueil, Anacarna s'approche avec son bâton fixé vers le démon. Des tonnerres se rayonnent vers le démon. Daniel s'approche des démons en tirant des flèches vers eux. Ses yeux aussi se rayonnent des feux vers le démon. À l'arrivée près du portail, ils ne peuvent pas rentrer. Anacarna et Daniel font ce qu'ils peuvent faire pour rentrer chez Bois-Cercueil, mais ils ne peuvent pas. Anacarna se tient la main Daniel. Ensuite, elle se lève le bâton vers le haut. Des orages venant du ciel se touchent au bâton. L'orage s'éclate la porte et neutralise aussi ce que Bois-Cercueil a mis comme sécurisation. Après la porte avoir s'écrasé, il s'approche près des démons. Des démons se brûlent par les orages aussi, par le feu des yeux de Daniel. Il s'approche des démons. Bois-Cercueil s'ouvrit ses mains vers les cieux. Des orages se rayonnent vers Daniel Anacarna. Aussi, c'est pleuvoir. Son pouvoir se diminue après avoir touché aux eaux venant du ciel par Bois-Cercueil. Des orages saignent sa peau. Après Daniel Anacarna avoir tombé au sol, les démons s'approchent de chaleur, s'approchent plus vite d'eux. Ensuite, s'élève sa main vers eux. Des soleils se rayonnent vers Daniel Anacarna. Anacarna s'élève son bâton vers le haut, se dépose au sol. Le soleil se touche pas à eux, ça les touche à chaleur. Après le soleil avoir touché à chaleur se tombe au sol et mort. Les autres aussi, Daniel Anacarna s'approche de Bois-Cercueil. Pendant que Daniel Anacarna s'approche de Bois-Cercueil, Bois-Cercueil s'approche du livre et s'ouvre le livre. Il lit d'une partie au livre. Ensuite, des tornades
des tourbillons s'éclatent vers Daniel. Anaconda se prévoit aussi. Bois-Cercueil s'approche d'eux très vite, se tient Daniel au bras, aussi dans son cou. Il se pousse Anaconda d'à côté. Anaconda se frappe dans un mur. Elle s'élève de nouveau. Elle voit que Bois-Cercueil presque a arraché le cou de Daniel. Elle s'élève son bâton vers le haut, se tourne le bâton vers le haut, en haut. Ensuite, des tornades venant du ciel se touchent au bâton. Elle se fixe le bâton vers Bois-Cercueil. Les tornades se rayonnent vers Bois-Cercueil. Aussi, Daniel se transforme, ses yeux deviennent rouges et musclé. Il s'élève au sol. Il se tourne dans le dos de Bois-Cercueil. Se tient Bois-Cercueil au cou avec une épée. Bois-Cercueil voit d'un orage venant vers lui. Il se disparaît au bras de Daniel en frappant son pied gauche au sol. Daniel voit ça. Il s'approche d'à côté d'Anaconda. Il se tient d'une feuille dont Marassa lui a donné. Il se laisse la feuille tomber au sol. Bois-Cercueil voit ça, il s'approche très vite, se tient ses feuilles, se brûle ses feuilles. Daniel se laisse la deuxième, se tombe au sol. Il se tient la deuxième, se brûle la deuxième aussi. Bois-Cercueil se tient Daniel au cou. Il lui s'étrangle beaucoup. Daniel se laisse tomber la troisième, pendant qu'il regarde Daniel, qui s'étrangle par lui-même. Il se rit d'avoir vu qu'il s'étrangle Daniel. Pendant que la feuille s'arrive au sol, Marassa apparaît. Elle regarde Bois-Cercueil qui s'étrangle Daniel. Elle s'élève sa main vers Bois-Cercueil, se tourne sa main vers lui. Elle neutralise le pouvoir de Bois-Cercueil. Bois-Cercueil se lâche Daniel. Il se prosterne devant Marassa. Marassa s'approche du livre. Elle se prend le livre sacré. Ensuite, elle s'élève sa main vers le haut. Elle se fixe sa main vers Bois-Cercueil après avoir levé sa main vers le haut. Ensuite, Bois-Cercueil est enchaîné. Marassa se baisse au sol, se touche le sol, se prend des poussières de terre, se verse de nouveau au sol. Elle se disparaît avec Bois-Cercueil. Elle s'apparaît avec le livre au royaume, sans le déposer le livre là où il était. Bois-Cercueil est enfermé dans une cellule d'un monde des esprits rempli de feu éternel. Les chefs gangs qui se débattent sur le lieu où était Bois-Cercueil, ils voient personne. Ces chefs gangs se prennent ce territoire à lui maintenant. Maintenant, Anaconda se continue sa vie ensemble. Anaconda est enceinte. Là, je vous laisse pour la 14e partie, la fin de l'histoire de Marassa. Anaconda et Daniel se vivent ensemble, avoir d'un foyer. Ils se vivent ensemble. Et Anaconda est enceinte de Daniel. Je vous laisse ça. C'est la fin de l'histoire. Je vous laisse là pour vous s'amuser, pour comprendre cette histoire, ce que je raconte à travers cette histoire, ce que j'apporte comme message à travers cette histoire. N'hésitez pas à prendre le temps de suivre cette histoire attentivement et compréhensive afin que vous compreniez certains messages dont j'apporte à travers cette histoire. Certaines paroles dont je dis à travers cette histoire, c'est pour éviter le mal se cause à travers ce pays. Et vous voyez à travers cette histoire, il y a certaines négatives et certaines positivités. C'est pour cela que j'ai écrit cette histoire. Donc, vous voyez, il y a un esprit positif qui se lutte contre un esprit négatif, et cet esprit positif est arrivé à enchaîner le démon et lui enfermer derrière deux barreaux afin qu'il n'arrive pas à causer du mal aux humains sur la terre. N'hésitez pas de suivre cette histoire attentivement et compréhensif, et n'hésitez pas de partager cette histoire à tout le monde afin que tout le monde comprenne ce qui passe à travers cette histoire. C'est comment cette histoire est vraiment tragique, est vraiment et avoir beaucoup de pouvoir magnétique. Prenez le temps bien prenez le temps bien pour comprendre cette histoire dont j'ai raconté. Et j'ai encore d'autres histoires à vous raconter. Une histoire, je vais vous raconter, qui est titrée
deuxième mythe, la reine. Deuxième mythe qui va détruire certaines gangs, qui va dominer la terre. Mais merci d'avoir écouté toutes mes histoires dont j'ai écrit, dont j'ai raconté sur cette chaîne YouTube. Merci, je vous aime tous.